je peux pas contracter un contrat avec vous parce que vous vous cachez derrière le code pénal, en fait, qui cache un secret qui est l'article 226-13 du code de la consommation. Et si vous voulez passer un accord tacite avec moi, il n'y a aucun souci, c'est l'article 212-1. Et à ce moment-là, je vous poursuivrai pour esclavage pour l'article 212-1-3E, 225-13, 225-14. Coupez le contexte parce que j'entends pas. Ben je vous dis non merci, je veux pas être arrêté, je peux pas vous donner de nom de famille, je suis pas une société commerciale, je suis vivant, je suis pas une personne juridique au sens du terme, et vous êtes un agent de la paix, vous êtes là pour ma sécurité. Oui, mais... Et pour ma défense. Et pour l'assurance, monsieur? Il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de contrôle technique, il n'y a rien de tout ça, je peux pas faire de commerce. Vous voulez arrêter quelqu'un qui fait du commerce avec un véhicule commercial, ça c'est pas un véhicule, c'est une voiture. Et c'est pas une voiture pour faire du commerce. Bah, et je peux pas. Un véhicule, c'est une voiture. Non, non, ça n'a rien à voir. Coupez un véhicule. Le contexte, s'il vous plaît. Bah, est-ce que vous pourriez appeler le procureur, s'il vous plaît? Comment? Vous pourriez appeler le procureur maintenant de suite. Vous avez votre permis de conduire, s'il vous Est-ce qu'il plaît? y a un OPJ ici, s'il vous plaît? Avez-vous? Est-ce qu'il y a un policier de police judiciaire, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez votre permis de conduire, s'il vous plaît? Je n'ai pas à avoir de permis de conduire, je dois juste respecter le code de la route. C'est marqué dans aucune texte de loi que j'ai l'obligation d'avoir un permis de conduire, aucune loi. Et il n'y a aucune loi qui dit que je dois avoir une carte d'identité. Ah, je vous assure, je dis toute la vérité, je m'en vais de ce pas au commissariat de police si vous voulez m'escorter, ça m'arrangerait bien. Mais coupez le contact, monsieur. Bah non merci, non merci, je n'accepte pas, vous n'avez aucune autorité. Et pourquoi? Bah parce qu'il n'y a aucun texte qui dit que vous auriez une autorité sur moi. Il n'est pas assuré depuis 2015. Et il nous dit qu'il n'est pas obligé d'être assuré. Bah en fait l'assurance veut pas m'assurer en tant que prénom. Votre permis, monsieur, s'il vous plaît? Il veut pas le donner, apparemment. En fait je dois respecter le code de la route. On doit respecter le code de la route, mais il n'y a aucun texte de loi qui dit qu'on a l'obligation d'avoir un permis de conduire, c'est bien marqué. Ah non, pas du tout. Une pièce d'identité, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas le droit. Si je vous donne mon nom de famille, je n'ai pas le droit de vous donner mon nom de famille, c'est appartient à la France. C'est protégé et je suis pas votre esclave. Et c'est pour ça que je viens de citer. Bah si, parce que là en fait vous voulez passer un contrat commercial avec moi, c'est l'article 226, donc vous venez de compter. L'article 226-13. On passe pas de contrat commercial. Bah si, vous voulez mon nom de famille, donc moi maintenant je veux votre nom, prénom. Vous avez une pièce d'identité? Je n'ai pas de pièce d'identité, la pièce d'identité n'est pas obligatoire. Et on n'est pas en France, on est en Europe, et c'est les droits de l'homme. D'accord, bon, vous avez raison. Vous allez descendre de la voiture? Bah non. Bah non, je vais pas descendre, c'est un véhicule s'il vous plaît. J'entends pas. C'est une voiture, c'est pas un véhicule. D'accord. Et en fait, regardez, ici la carte d'identité n'est pas obligatoire. D'accord, faites voir ça. Tenez. Et ici, c'est comme quoi j'ai le droit d'enregistrer. Attendez, je lis. Allez-y. Appelez-moi Lohan. Donc, deuxième ligne. Oui, Non, effectivement, non, la possession d'une carte d'identité n'est pas tout obligatoire. à fait. Néanmoins, pour certaines démarches, il est nécessaire de justifier son identité. Donc là, vous êtes dans une certaine démarche. Non, je fais pas de démarche, je fais pas de commerce. Je suis juste en train de voyager. J'ai le droit de voyager où bon me semble. C'est les droits fondamentaux de la Cour européenne des droits Ah de non, l'homme. mais je suis d'accord avec vous. Et l'esclavage est interdit sous toutes ses formes et la France a ratifié Donc, ce traité-là. Vu que vous êtes en infraction au code de la route, Non, c'est que là en fait vous essayez de me mettre une désignation ou quoi que ce soit, une interdiction criminelle à jouissance de mes droits, libertés reconnus. voilà, c'est quoi celui-là? Ça c'est le traité 117, on est en Europe, on n'est pas en France. Ah, si, hop. Bah non, désolé, tous les présidents ont été forclos par le Vatican en 2013, qui fait qu'on marche tous sur l'esclavage. Et que j'ai pas de vous donner mon nom de famille, sinon je veux le vôtre et votre date de naissance aussi. Alors, Stéphane Menot, né le 25 mai 1972 en Béarn, 64. Très bien. À vous, monsieur. Moi je m'appelle Laurent Serge Paul André. Attendez, je vais noter. Je m'appelle Laurent Serge Paul André. Attendez, je vais noter. Allez-y. Et ça c'est les textes de loi qui dit que... Attends, monsieur. Ça c'est les textes... Pas monsieur, appelez-moi Lohan. Alors, monsieur, je vous avais dit? Non, pas monsieur. Bon, bah, comme vous voulez, alors. Vous marquez Lohan en tout minuscule. Non. Tout minuscule. L-A-U. Attendez, L, A-U. L-A-U. Non, pas en majuscule. Vous C'est écrivez pareil, en monsieur. majuscule. Ah non, en majuscule. non, vous n'avez pas le droit. C'est Allez, regardez. bon, L-A-U, Alors attendez. L-A-U. Attendez. Ça c'est un acte de naissance certifié conforme. Et ça je vais vous Ah, expliquer. ben, faites-moi votre. Attendez, on va lire ça. Votre Article 433-19. Se dire qu'on n'a pas le droit de modifier ou altérer un acte de naissance, donc l'écrire en majuscule, en tout majuscule. D'accord, mais j'ai rectifié. Donc là ici vous marquez que c'est L-A-U, H-H, 2H, A, A, 2N. 2N. Et je suis l'être humain. Et vous êtes votre prénom? Ça c'est mon prénom, c'est mon nom. Ah, Lohan, pardon. Ça c'est mon nom d'usage. Et vous marquez l'être humain qui possède la personnalité juridique. Laurent Serge Paul André. Votre identité, je vous ai donné la mienne. Non mais attendez, c'est la loi. Je suis obligé de m'identifier comme ça. Donc, D'accord. qui Mais c'est possède. pas tout marqué.
Bah si, vous êtes obligé. Ah, vous êtes là par rapport à quoi? Bah vous êtes là pour ma sécurité et ma défense. Non, il n'y a rien. Vous êtes bien là pour ma sécurité et ma défense. J'ai pas compris. Vous êtes bien là pour ma sécurité et ma défense. Ah, tout à fait, monsieur. Et vous, vous avez obligation de présenter une pièce d'identité. Pas monsieur, non, j'ai aucune obligation. Des événements sur les émissions de télévision en cours. La télévision est l'outil le plus puissant pour contrôler notre esprit et la programmation qui est disponible, bien qu'elle soit cool, amusante ou divertissante, elle vise à renforcer certains comportements parmi les masses. Les principales caractéristiques de la télévision moderne sont la dramatisation de l'importance de l'ego, la banalisation de la sexualité surtout, la glorification de la violence et l'enseignement de la soumission et l'autorité. Vous n'avez rien à cacher à la surveillance totale. Si ça ne vous dérange pas que quelqu'un vous surveille, écoute vos conversations et suive tous vos mouvements, alors vous êtes un bon esclave de la matrice. La surveillance invisible est une forme insidieuse de contrôle de la pensée, et en utilisant la logique de je n'ai rien à cacher, donc ça ne me dérange pas d'être surveillé, vous admettez que vous avez un maître et que vous n'êtes pas souverain de votre corps et de votre esprit. Vous pensez que le monde serait plus sûr si les gouvernements avaient des armes. C'est un monde violent, et les criminels se livrent à la criminalité contre les honnêtes gens à tous les niveaux de la société, y compris au sein du gouvernement. Bien sûr, dans un monde parfait, les armes ne seraient pas nécessaires, mais malheureusement notre monde est loin d'être parfait, et les armes à feu sont une forme très efficace de protection contre les criminels. La volonté de renoncer à votre droit à l'autodéfense est un signe que vous avez relégué vos responsabilités personnelles à quelqu'un d'autre. Avoir des citoyens qui renoncent à leurs responsabilités personnelles est l'un des aspects les plus importants de leur contrôle. Bienvenue dans la matrice. Vous buvez sciemment de l'eau fluorée. De tous les débats de la santé qui ont lieu aujourd'hui, le thème de l'eau fluorée est le plus facile à comprendre, car c'est un sous-produit toxique d'un processus industriel. L'eau est fluorée pour soi-disant aider à la santé dentaire, ce qui est discutable en soi, mais si tel était le cas, alors la fluoration de l'eau publique involontaire est un médicament sans votre consentement, une forme d'esclavage. Savoir cela et continuer à boire de l'eau fluorée est un signe que vous êtes content de votre esclavage dans la matrice. Vous consommez sciemment des poisons toxiques comme le MSG et l'aspartame. Ces deux produits sont très connus pour être toxiques pour le corps humain. Savoir cela et continuer à vous empoisonner avec les aliments chimiques transformés est un signe que la matrice a réussi à donner moins de valeur à votre santé. Vous comptez sur le complexe industriel pharmaceutique pour la gestion de votre santé mentale. L'utilisation de médicaments psychotropes augmente rapidement dans notre société car les gens ont été convaincus que les états mentaux et émotionnels pouvaient être traités comme des maladies, alors que la vérité au sujet de la santé mentale naturelle a été obscurcie par les médias sociaux et un établissement médical à but lucratif. Si vous prenez des médicaments psychotropes, alors vous êtes dans l'une des formes les plus puissantes de contrôle de l'esprit qui existent. Une partie de ce contrôle est de vous convaincre que vous n'avez aucune autorité sur votre esprit. C'est peut-être le plus terrible mensonge de la matrice, et en acceptant de prendre ces médicaments psychotropes, vous vous conformez à la pire forme d'esclavage. Vous inhibez vos réponses mentales et émotionnelles, naturelles au stress de la vie, qui sont les signaux qui vous informent que vous avez besoin de changer votre comportement et vos habitudes. Vous n'avez pas encore cessé de regarder votre programme d'information locale et nationale. Les médias d'information au grand public sont un outil de contrôle et de manipulation, et en continuant à soutenir leurs idées et leur vision du monde en leur donnant votre attention, vous êtes l'esclave de cette forme de programmation mentale. Même les informations locales sont scriptées au niveau national par des agents d'entreprise chargés de façonner nos opinions sur les événements. Vous vous inquiétez plus des sports télévisés ou d'autres distractions stupides que de la qualité de votre environnement naturel. Le Deepwater Horizon, Albert Peterson, la hausse de fracturation, le sacrifice de l'Amazonie et Fukushima sont tous des événements qui ont un impact sur la vie et auront de graves répercussions sur l'avenir de la planète. Si vous êtes indifférent à tout cela et que vous préférez regarder du sport ou vous distraire, c'est le signe que votre auto-préservation a été volée et remplacée par une tendance impulsive à la trivialité et à l'évasion. Vous êtes sceptique sur tout ce qui n'a pas été prouvé ou validé par la science moderne. L'essence même de la science est l'enquête dans l'inconnu, ce qui implique que tant que la science ne peut pas saisir quelque chose, c'est inexplicable. En discréditant ou en ridiculisant les expériences que d'autres personnes font et qui échappent à la compréhension scientifique, comme les expériences de mort imminente, l'acupuncture ou les effets de changement d'eux. Vie de l'ayahuasca, alors vous réduisez servilement votre compréhension du monde à un nombre restreint de possibilités. La matrice est rendue possible grâce aux efforts des gens qui ne veulent pas se faire leur propre opinion.
Vous n'avez jamais interrogé les versions popularisées de l'histoire ancienne et les origines de notre civilisation. Il y a beaucoup de questions sans réponse sur les origines de la race humaine.